Le chiffre est important, 400 millions de barils de pétrole qui donc seront libérés à partir des prochains jours par les membres de l'Agence internationale de l'énergie, donc les grands pays occidentaux. Est-ce suffisant ou pas pour endiguer une nouvelle flambée des cours de l'or noir? Réponse avec vous, Mathieu Plane. Bonjour Mathieu. Bonjour David. Directeur adjoint du département d'analyse et prévision de l'OFCE. C'est la plus importante dans l'histoire, libération des stockages de pétrole et de réserves stratégiques par les États. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement que de libérer 400 millions de barils de pétrole? Alors, c'est d'abord historique, vous l'avez rappelé, c'est pas anodin, 400 millions de barils. Faut savoir aussi que ces réserves stratégiques qui sont constituées, ça a été mis en place suite au premier choc pétrolier en 1973. Et aujourd'hui, ces réserves stratégiques des 32 pays. Ce sont les États, en fait. Voilà, ces États, ils font des stocks. Ouais. Voilà, qui sont normalement, doivent correspondre à peu près à plus de 60 jours d'importation nette de pétrole. Alors, sachant que certains font beaucoup plus que d'autres. Mais en gros, on a 1,2 milliard de réserves stratégiques des États du côté pétrole, c'est hors industrie. Et là, on libère le tiers. C'est beaucoup, voilà. Donc on libère un tiers, alors avec une cadence qui est programmée, qui peut être jugée d'ailleurs insuffisante, de libération de ces réserves stratégiques. Il y a deux choses, en général, quand vous libérez des réserves stratégiques, comme son nom l'indique, c'est qu'il y a un problème stratégique, soit, normalement, c'est des problématiques d'approvisionnement. Et là, pour le moment, on n'est pas vraiment dans des problématiques d'approvisionnement. Là, c'est plutôt pour essayer de corriger les effets prix et la flambée des prix de l'énergie, qui ont un impact très rapide sur les économies importatrices. On le voit, effectivement, cette flambée des prix du pétrole a des impacts sur le prix à la pompe, sur les coûts de production de certaines entreprises, etc. etc. Donc, c'est un signal assez fort qui est envoyé pour dire on va juguler, essayer de corriger les problématiques qui se passent dans le détroit d'Ormuz. Sachant qu'il y a plus de 20 millions de barils de pétrole qui passent par jour. Justement. Mais pour le moment, ça marche moyennement. Oui. 400 millions donc, de barils débloqués. C'est vraiment massif ou pas? Parce qu'il y en a 1,2 milliard en tout. Et c'est vrai que s'il faut compenser tous les barils bien sûr. qui passent par le détroit d'Ormuz, donc 20 millions par jour, quand on sait calculer, 20 millions fois 20 jours, ça fait 400 millions. Voilà. Donc ça veut dire qu'on a 20 jours de volume exporté dans le détroit, libéré là dans les prochains jours, semaines. Oui, c'est à peu près l'équation. Donc c'est finalement beaucoup et pas beaucoup, sachant que dans la stratégie qui est annoncée par l'IAE, c'est notamment de faire 3 millions de barils déstockés par jour sur un mois. Donc c'est pas 400 millions d'un coup. Immédiatement. Donc il y a déjà un 3 millions quoi? C'est 3 millions par jour. Ouais. C'est 100 millions sur le premier mois. Donc vous êtes loin des 20 millions. Ouais. Donc sachant que sur les 20 millions, il y en a 5 qui sont reroutés par Oui, voilà. Alors attention, voilà. Effectivement, la surcompensation, effectivement, c'est pas vraiment 20. Ça pourrait être même... On parle des 20 millions qui transitent par le détroit d'Ormuz. Ce qui représente 20% de la production pétrolière mondiale et un tiers du commerce, parce qu'une partie ne passe pas par les voies maritimes. Donc c'est quand même essentiel, mais c'est vrai que dans la compensation, ça pose cette question de la montée en charge. Il y a des effets d'annonce et après la réalité du terrain, c'est comment vous déstockez tout ça et est-ce que c'est suffisant? Il semblerait que pour le moment, en tout cas, la réaction a plutôt tendance, j'allais dire presque à inquiéter, que de rassurer. Mais c'est clair. Je veux dire, on était à 85 $. On l'a largement commenté. Je vous renvoie aux autres vidéos. Tous les jours, on a commenté le pétrole. On est parti à 70 $. On était à 90. Avant la guerre en Iran, 70 $. Ensuite, on monte à 90 il y a une semaine. Vendredi dernier. On passe à 120. On redescend à 85. Et après l'annonce de cette libération de 400 millions de barils par les États, les grands États occidentaux, le pétrole remonte vers 100 $. Valait mieux rien dire dans ces cas-là. Alors, le problème, c'est le contrefactuel. Est-ce que c'est cette annonce-là qui fait remonter le pétrole ou c'est parce que ça inquiète ça inquiète, ou est-ce que c'est la position américaine qui n'est pas claire aussi? C'est-à-dire qu'on voit que le conflit qui devait être beaucoup plus court, maintenant qu'on comprend un peu ce qui se passe, risque d'être plus long que prévu. C'est-à-dire qu'on voit que les États-Unis maîtrisent assez mal, en fait, la réalité des choses. Un jour, Trump dit qu'il peut arrêter la guerre quand il veut, mais... un jour, après, il dit qu'il faut finir le job. On ne comprend rien, en fait. Je veux dire, quand vous faites un peu de stratégie, vous regardez la géopolitique, qui est capable de dire qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines et les prochains mois dans le détroit d'Ormuz? Donc c'est vrai que tout le monde a envie que la situation se débloque, mais on ne sait pas du tout si finalement c'est juste un choc assez intense mais de très court terme, ou si finalement on va rentrer dans quelque chose avec des primes de risque assez élevées dans cette région-là qui est cruciale pour le transport de pétrole et qu'on va le retrouver dans les prix de l'énergie. Pour le moment, on le valorise plutôt comme un phénomène de court terme. Mais la réalité, c'est que jour après jour, on voit que les marchés ont compris que la situation était certainement plus complexe que prévu
et que probablement, ça durerait certainement plus longtemps que prévu. Et donc, c'est vrai que la réponse de déblocage de ces sanctions faut en débloquer plus. Ou vient confirmer le fait que la situation est problématique. 400 millions de barils, barils stratégiques, c'est le tiers, donc 1,2 milliard. C'est beaucoup quand même. Hein. Et il faut en libérer plus. Et alors, la question c'est, vous pouvez faire il y a des effets d'annonce. Des effets d'annonce, après concrètement, comment vous les libérez? En fait, il y a toute une logistique calendrier qui n'est pas simple en fait, à mettre en place. C'est un peu aussi le rôle de la dissuasion. C'est que vous, en disant des choses comme ça, normalement, vous êtes censé calmer les marchés. Mais ça n'a pas marché. Donc, est-ce qu'en disant plus, vous allez tant les calmer que ça? Ou est-ce que c'est pas un peu du bluff? Est-ce qu'on n'est pas un peu dans un jeu de bluff compliqué? Il faut savoir aussi que ça fait 20 jours de transition de pétrole dans le détroit d'Ormuz, ce que vous avez dit, les 400 millions de barils, sachant qu'il y a 20 millions qui passent par le détroit. 20 jours, c'est pas beaucoup. Mais par contre, en consommation des pays de l'IAE, c'est un peu différent parce que ça représente plutôt 30 jours. En gros, l'équivalent de ces 400 millions, c'est 30 jours de consommation des 32 pays qui font, enfin, l'IAE ou IA, vous le mettez dans le sens que vous voulez, l'Agence internationale de l'énergie en français. Et donc vous êtes plutôt, si vous regardez, c'est qu'en fait le calibrage, ça serait qu'on serait dans une situation compliquée pendant encore 30 jours et qu'après, en fait, les choses pourraient progressivement se normaliser. C'est comme ça aussi qu'on peut le dire. Sauf si la guerre continue. Voilà, donc après, c'est comment les choses changeraient. Mais ça veut dire que ça ne va pas être demain, mais qu'on a un mois de mars et avril qui risquent quand même d'être compliqués. Mais historiquement, ce n'est pas la première fois que les grands États occidentaux libèrent des stocks stratégiques de pétrole. Historiquement, ça marche ou pas pour enrayer? Parce que là, c'est une réaction de 24 heures. Ça se trouve, demain, la réalité sera différente. La réalité des marchés. Oui, alors c'est important de savoir pourquoi on les a constitués quand même, ces réserves stratégiques. C'est pour justement gérer les crises et les problématiques d'approvisionnement. C'est stratégique, l'énergie et le pétrole. Donc c'est important d'avoir ces réserves-là. Une fois de plus, là, ce qui était annoncé a plus un objectif de gérer les prix que gérer les approvisionnements pour le moment. Et on voit que c'est un peu là la complexité de l'affaire. Historiquement, la dernière grosse libération de ça, c'était pendant le déclenchement de la guerre en Ukraine. On a eu 180 millions de barils de pétrole qui ont été... Le pétrole est monté à $120 de mémoire. Il est monté à 120, et je ne parle pas du gaz, pour le coup, qui avait beaucoup plus augmenté, mais il était monté à 120. Donc on était quand même dans une situation aussi extrêmement difficile. Là, on libère quand même plus de 2 fois plus. Mais c'est pareil, dans les premiers instants, ça peut avoir des effets négatifs sur les prix. Ça avait eu cet effet-là au moment de justement de libération des stocks suite au déclenchement de la guerre en Ukraine. Par contre, ça avait bien marché au moment de l'attaque des États-Unis sur l'Irak au début de la guerre du Golfe, 91, si je ne dis pas de bêtises, où ils l'avaient fait en amont avant d'attaquer. Ah ouais, mais c'est encore autre chose. Et ça avait fait baisser de 20% les cours du pétrole, et après, les États-Unis avaient attaqué. Mais bon, voilà, en tout cas, il y a une coordination qui s'établit au niveau international pour dire qu'il faut faire quelque chose pour effectivement limiter la flambée des prix et peut-être à venir les risques d'approvisionnement qui concernent quand même beaucoup plus l'Asie que l'Europe en réalité. Donc pour l'instant, ce qu'on peut dire au moment où on se parle, et on sera peut-être déjugé demain ou après-demain, c'est que pour l'instant, la réaction des marchés pétroliers n'est pas bonne du tout. Non, elle n'est pas bonne du tout. Puisque le pétrole est passé de 85 à $100 quasiment depuis l'annonce de la libération de ces stocks stratégiques. Et on ne voit pas de détente du tout de ce côté-là. Et il faut savoir que si je parle de l'économie française, les impacts sont quand même rapides sur le pétrole, ce qui est un peu différent sur le gaz, où les contrats sont fixes, ils sont renégociés à plus long terme. Par contre, là, vous le retrouvez très vite sur les prix à la pompe. Ou dans les coûts de production des industries énergo-intensives qui vont utiliser, ou les engrais par exemple, si vous devez renouveler des engrais. Et donc ça a un choc qui est quand même assez rapide et qui peut être assez fort si on reste durablement autour des $100. C'est-à-dire que comme vous disiez, on était plutôt parti, même avant le choc, on était plutôt en dessous des $70, on était même autour des 65. C'est-à-dire que si vous avez entre 30 et 35 $ de plus durablement sur plusieurs mois, l'impact économique est loin d'être négligeable. Justement, en 10 secondes, si on reste à $100 en France toute l'année, je vous dis. L'inflation, aujourd'hui, est à 1%, la croissance est à 1%. On est à quel niveau de croissance et d'inflation avec un baril de dollars à 100 en fin d'année? Si on est à 100 sur toute l'année, au lieu de 70, donc si on a $30 de plus, il faut savoir que l'effet de l'inflation sur l'année, c'est à peu près, chaque $10, c'est à peu près 0,3 points d'inflation supplémentaire. Donc si vous faites $30 de façon permanente, vous n'avez pas loin d'un point d'inflation de plus. On passe de 1 à 2% d'inflation, il n'y a pas de drame. Alors ça, c'est vrai pour la France, c'est un peu moins vrai pour la zone euro. La France est l'inflation la plus faible de la zone euro. Donc en inflation, on passe de 1 à 2 avec un pétrole à $100 toute l'année en France et en croissance, au lieu de faire les 1%.
Alors, chaque 10 $ sur la première année, ça fait 0,1 point de PIB de moins. Donc vous faites 30, ça fait 0,3 sur la première année, ça double l'année d'après si vous restez à 100 $. On n'est pas encore là. Ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est pas négligeable. Et puis c'est surtout un impact direct sur le portefeuille des ménages. On le voit sur les questions de pouvoir d'achat. Et c'est comment le gouvernement peut répondre à cette problématique-là, sachant qu'il y a aussi des engagements budgétaires très contraints et que les marges de manœuvre sont extrêmement réduites. Et là, je renvoie à la vidéo d'hier. On a traité le sujet hier. Eh bien, on renvoie à la vidéo d'hier. Allez, merci beaucoup. Explication signée Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Merci.